Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies des Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du lundi 13 mai au dimanche de Pentecôte 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti pour cette nouvelle semaine avec l'énergie générale pour les Sagittaires. Et nous avons bien s'entourer. On vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. D'accord? Donc bien s'entourer. Ok, les Sagittaires, faites attention avec qui vous communiquez, avec qui vous passez votre temps. Voilà, c'est important quand même de savoir bien s'entourer avec des personnes positives, des personnes qui sont là pour vous élever spirituellement, pour vous élever dans votre vie, pour vous apporter en tout cas de la positivité. Et pour vous reconnecter à vous, d'accord? Là, on voit que vous êtes en équilibre et que vraiment vous allez attirer, plus vous serez en équilibre, plus vous allez attirer à vous des personnes qui vont vibrer les mêmes énergies que vous, d'accord? Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, ok? Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le demander, d'accord? Ou en tout cas, si on vous le propose, n'hésitez pas à l'accepter. Que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie, Que ça soit pour des conseils, que ça soit pour vous aider au travail, vous alléger le travail, que ça soit à la maison, peu importe, tu vois comment ça te parle, mais voilà, sache accepter l'aide. Allez, on va faire la guidance avec l'oracle de la vision intérieure. Oh là. Alors, nous avons la page blanche, on te dit, écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment, c'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. C'est pour ça que voilà, on te dit de bien t'entourer, d'accepter de l'aide si tu en as besoin pour justement écrire une nouvelle page, d'accord? Mettre des choses en place, c'est pas forcément toujours facile quand on s'engage dans quoi que ce soit, que ce soit un projet professionnel, une relation, une nouvelle vie, peu importe, si tu as besoin d'aide, on te dit n'hésite pas à la demander, d'accord? Un nouveau chapitre s'ouvre devant toi, donc c'est le moment de te lancer et de s'entourer, comme je t'ai dit, voilà, avec des personnes qui vont savoir te soutenir, qui vont savoir t'aider à évoluer sur ton chemin de vie, sur ce nouveau projet, des personnes qui vont être positives, d'accord? Pas avec des personnes qui vont venir profiter, te juger, te critiquer. Tout ça, c'est des personnes qui vont venir te mettre le doute et qui vont t'apporter des énergies toxiques par la suite. Donc c'est important de bien s'entourer. Et une chose est sûre, attention également, on avait un autre signe qui était comme ça, je sais plus, attention également, voilà à qui tu te confies, ok? Alors, on te parle de point de vue, voilà la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Que ça soit un blocage dans une relation, dans un projet professionnel, dans un projet perso que tu as envie de monter, s'il y a des blocages, c'est là pour quelque chose. C'est pour que tu puisses changer ta façon de faire, ta façon de voir les choses. Que ça soit même une prise de tête avec une personne, c'est fait exprès. Comme je vous l'ai déjà dit, cette carte, on la voit à l'endroit, mais si tu changes ton point de vue, on peut la voir également à l'endroit, tu vois. Donc il y a une situation où tu as besoin de prendre du recul, notamment, je pense que ça va être sur le fait de bien t'entourer. Voilà, à un moment donné, il faut démarrer de nouvelles situations, de nouvelles choses, et ça te permet également de voir aussi qui va te suivre et qui va pas te suivre, d'accord? Donc détache-toi de tout ça, et essaye, voilà, d'ouvrir bien tes yeux et d'analyser, d'observer et d'analyser, d'accord? Puisque on a quand même bien de s'entourer. Donc, observe bien. Des fois, il n'y a pas besoin de parler pour savoir. Regarde le comportement des gens, d'accord? Le point de vue. Observe, d'accord? Observe et analyse. Tu vas vite comprendre qui est là positivement pour toi et qui est là négativement pour toi. Ok? C'est important. Parce que plus tu auras de la négativité, que ça soit dans tes propres émotions, dans ton mental, à l'extérieur, dans des situations, dans des personnes, plus tu auras des énergies négatives comme ça, moins tu pourras avancer sur ton chemin. Donc là, vraiment, c'est détache-toi de choses qui t'entravent, qui entravent ton chemin, d'accord? Entoure-toi des personnes qui vont te suivre dans ton aventure, qui vont te soutenir, qui vont t'élever. C'est important. Pour que tu puisses déjà reprendre confiance en toi, d'accord? Et que tu puisses élever ta foi.
On a la carte du trésor, la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Tu vois, la force de conviction et la persévérance. Là, t'écris cette nouvelle histoire. T'as décidé de commencer quelque chose de nouveau, que ça soit une relation, que ça soit un projet professionnel ou autre chose. T'as décidé de commencer quelque chose de nouveau. Si tu t'entoures de personnes qui vont venir te mettre le doute, qui vont se permettre de te critiquer, te juger, tu n'avanceras pas. Forcément, toi, intérieurement, tu vas le ressentir. Et forcément, ça va te bloquer, d'accord? Donc, change ta façon de voir les choses, que ça soit sur une situation, sur une façon de faire, sur des personnes, pour que tu puisses justement te reconnecter à ta force intérieure et que tu puisses persévérer et aller vers ton but, vers la réalisation de tes rêves, d'accord? Plus tu seras centré sur toi, plus tu ouvriras les yeux, plus tu t'entoureras de choses positives, de situations, d'émotions, de personnes, plus tu prendras, tu transmuteras en fait cette force à l'intérieur de toi, d'accord? Avoir des personnes autour de toi qui t'apportent de la force, qui t'apportent de la confiance, qui te poussent à aller de l'avant, qui t'élèvent, ça va t'aider à faire grandir ta confiance, d'accord? Donc c'est ça qui est important. Si tu as des personnes qui viennent te mettre le doute, forcément ça va te baisser énergétiquement et du coup, voilà, c'est comme ça qu'arrive l'angoisse, le doute, la peur et bam, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches ta nouvelle page blanche et du coup tu l'écris pas. Voilà, parce que ces personnes-là ou ces émotions toxiques vont venir te mettre le doute. D'accord? Donc, change ta façon de voir les choses, ok? Pour que tu puisses justement, tu vois, là, les blocages que tu rencontres, c'est parce qu'il y a des choses que tu dois changer dans ta vie. Alors, ça peut être toi. Si tu as un côté à être tout le temps négatif, d'accord, à voir les choses négativement, eh bien, on t'invite maintenant à voir les choses positivement. Même si tu es bloqué, cherche le positif dans ta situation, d'accord? D'où ta remise en question. En dos de deck, on a la nature, on te dit ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Tu vois, ralentis un instant. Donc forcément, à l'heure actuelle, tu dois être dans un blocage qui t'empêche d'avancer. Et un blocage entre guillemets. Parce qu'en soi, sur le moment, c'est négatif, tu le vois comme une négativité, mais transmute ce blocage comme un temps de pause où tu vas pouvoir te recentrer sur toi, observer les personnes qui t'accompagnent, qui t'entourent, te recentrer sur ta force, faire élever ta confiance, faire élever ta foi. D'accord? Ce temps de pause, il est là pour que tu te recentres sur toi et que tu puisses voir clairement les choses qui t'entourent ou clairement les choses à l'intérieur de toi. D'accord? C'est ce qui te permet, ce temps de pause, de te poser les bonnes questions. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les Sagittaires. Alors, nous avons, voilà, l'instabilité. Ok, attention à l'instabilité, comme je t'ai dit, pour moi la carte centrale c'est bien s'entourer, je t'ai dit, il y a des énergies toxiques qui t'accompagnent, alors j'allais dire dans la vie de tous les jours, mais en tout cas dans ton entourage, que ça soit proche ou éloigné, ou tes propres émotions, ta propre façon de voir les situations, d'accord? Il y a quelque chose que tu dois changer pour démarrer ce nouveau chapitre de ta vie, ok? Ça peut être changer de travail, comme ça peut être changer de relation, ça peut être changer ta façon de voir les choses, d'accord? D'être négatif, tu montes un projet, mais t'es négatif, forcément ça va pas marcher. Monte un projet et sois positif, vibre la positivité, vibre la réussite déjà à l'intérieur de toi. Tu vois comment ça te parle, mais il y a de l'instabilité, que ça soit dans la matière avec des personnes ou dans tes énergies ou des situations, vois comment ça te parle, mais il est temps justement que tu te détaches, d'accord? C'est ces blocages, l'instabilité, c'est ça. Change ton point de vue sur des personnes, sur une situation, sur une façon de voir les choses, d'accord? Sur le fait que observe les gens pour bien t'entourer dans la vie, il faut savoir observer et analyser les personnes, d'accord? Il y a toujours des petits signes qui vont venir te montrer si cette personne, elle est bien pour toi ou pas. D'accord? C'est la même chose pour un travail, la même chose pour une relation quelconque. Il y a toujours des petits signes. Observe et écoute aussi ton corps. Tu vois, il y a des choses à l'intérieur de toi qui vont venir, des émotions, qui vont venir te communiquer, elles vont venir te faire passer des messages. Donc, sois à l'écoute de toi-même. D'accord? Alors, on a la carte de la maison. Voilà la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Moi, le blocage, c'est le fait, la maison, là, le fait de venir être bloqué avec toi-même.
tu vois. Alors, tu peux être bloqué chez toi, justement, hein, enfermé chez toi, tu t'es retranché chez toi, tu vois. Tu t'es replié sur toi-même ou vraiment à l'intérieur de ta maison, tu vois. T'évites de sortir, t'évites de te mélanger aux autres parce que, voilà, t'as compris qu'il fallait bien s'entourer, que finalement, c'est pas facile. Des fois, on veut s'entourer de 10 000 personnes, mais on se rend compte qu'il y en a qu'une sur qui on peut compter. Tu vois, je te dis en gros... Merde, j'ai failli faire tomber toutes les cartes. Je te dis, en gros, tu vois, j'exagère, mais c'est un peu la vérité, d'accord. C'est vrai des fois, on peut avoir plein d'amis, mais le jour où tu as un problème, soit il y en a pas, ou soit il y en a qu'une qui va être là, d'accord. Et il faut savoir justement, tu vois, entretenir ces relations. C'est ça qui est important. Hein. On a toujours tendance à aller venir entretenir des mauvaises relations. Et là, justement, hein, c'est ce qui a pu te mener à ta perte, du coup, hein, d'où l'instabilité. Change ton point de vue et ta façon de voir les choses, que ça soit vis-à-vis de toi-même, ta façon de faire, ta façon d'observer, tu vois. Là, on voit qu'il y a une instabilité au sein du foyer. Ok, donc ça peut être aussi le fait d'avoir des personnes autour de toi qui viennent te déséquilibrer, alors soit à l'intérieur de toi, dans ton âme, ou tout simplement dans ton foyer, d'accord. Si tu as une famille, un compagnon, ou peu importe, tu vois, mais on voit que là, tu peux avoir des personnes qui sèment un petit peu la pagaille, d'accord. Donc, change ton point de vue, change ta façon de voir les choses, d'accord. Priorise certaines choses, ok. Hein, sache poser aussi tes limites, d'accord, hein, ta maison, c'est ton foyer, c'est chez toi, d'accord. Donc, tu es maître de ton chez toi, ok. Tu laisses entrer les gens que tu souhaites chez toi. Donc, à toi de, comment dire, j'allais dire de bien sélectionner, mais ça fait un petit peu moche quand même. Mais voilà, tu vois, de bien t'entourer. Bon, je pense que tu as compris de toute manière, mais... voilà, on te le dit, hein, entoure-toi des personnes qui t'aiment vraiment, hein, qui vibrent les mêmes énergies que toi, des personnes qui vont pas venir ni te juger, ni te critiquer, d'accord, qui vont accepter tes choix. Même si ça ne leur plaît pas, ils vont être là pour accepter tes choix et te soutenir, d'accord. Voilà, peu importe. Il faut pas oublier que c'est toi qui crée ta vie, c'est pas le voisin d'à côté, ok. Donc sache poser tes limites quand il est nécessaire. Et justement, la page blanche, ça peut être ça aussi. Voilà. Aujourd'hui, hein, tu as pris conscience du travail que tu as fourni, tu as pris conscience de certaines choses. Maintenant, tu vas poser tes limites. Hein. Justement, tu sélectionnes. Tu sais avec qui tu peux t'entourer. Maintenant, tu arrives à détecter les bonnes personnes. Tu sais qui tu laisses rentrer chez toi. Tu vois, tu arrives à te détacher. Tu arrives à plus poser tes limites, à plus dire ce que tu penses. Tu vois, tu te fais un peu plus confiance, d'où la force de conviction. D'accord ? Tu as des capacités à l'intérieur de toi. On te dit de t'en servir, d'accord? Et tu vois, voilà, on a la culpabilité. Alors la culpabilité dans le sens où justement, là je le ressens, où tu vas devoir dire non ou stop à des personnes, on va dire toxiques, d'accord? En tout cas, des personnes qui t'empêchent d'évoluer vers ce nouveau chemin. D'accord? Ou qui en tout cas t'amène une instabilité au sein de ton foyer, à l'intérieur de toi ou dans ta maison au sens propre du terme, hein, d'accord? On a des personnes, des énergies toxiques, alors comme je te dis, ça peut être toi aussi, hein, ta façon de voir les choses, hein, ta négativité, ta peur, ton manque de confiance, ou des personnes, ou un travail, mais il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi, ou dans ta maison, d'accord, dans ta famille et tout, qui t'apporte une instabilité, d'accord? Et là, du coup, tu vois, tout à l'heure, je te disais critiquer, juger. Tu vois, là, on voit, t'es montré du doigt. Hein, donc, ça peut être des personnes qui viennent chez toi et qui, tout simplement, viennent te polluer. Tu vois, ils viennent tout simplement te polluer. Et toi, là, on te voit accablé. Et là, t'as le côté culpabilité dans le sens où il va falloir tu poses tes limites et que tu dises non. Ok, assume. À un moment donné, il faut savoir dire stop. D'accord, hein, tu peux avoir du monde autour de toi, mais si c'est pour que ces personnes viennent te critiquer, te juger, te prendre du temps énergétiquement, profiter de toi, peu importe, tu vois comment ça te parle, mais il faut savoir que toutes ces énergies, c'est des énergies bloquantes qui vont t'empêcher justement d'écrire cette nouvelle page dans ta vie. D'accord? Donc, éloigne-toi de ces énergies toxiques. Et le fait de t'éloigner, ça passe par poser des limites. D'accord? Attention de qui tu laisses rentrer chez toi. Que ça soit que tu laisses rentrer dans ta vie, dans ton âme, dans ton cœur, tu vois. Que ça soit des personnes que tu laisses rentrer dans ton foyer, dans ta maison, dans ton appartement, voilà. Hein. Et la culpabilité, là, on a des gens qui viennent te faire culpabiliser alors qu'il n'y a pas lieu d'être. D'accord? Ne culpabilise pas de refuser ou de t'éloigner de certaines personnes. D'accord? C'est que c'est vraiment nécessaire là pour toi. Là, vraiment, on le voit, c'est nécessaire. Là, il y a une grande instabilité. Tu dois changer une façon de faire, une façon de voir les choses. Voilà, regarde, en dos de deck, on a le retard.
Eh oui, forcément, tu vois. Hein. Pour que ce nouveau départ revienne à toi, hein, et il va falloir sortir certaines choses de ta vie, voilà, qui t'empêchent d'avancer. Alors oui, ça a pris du retard. Tu vois, ça a pris du retard, pourquoi? Parce que tu as encore des énergies toxiques qui font partie de ta vie. Là, on pourrait parler de balayage magique. Tu vois, on aurait pu sortir la carte du balayage magique. Mais tu vois, champ des possibles. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles lorsque tu portes. Tu vois, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. D'accord? Donc n'aie pas peur de fermer des portes avec des personnes. Que tu enlèves des personnes de ta vie, ça te permettra d'en rencontrer de nouvelles. La vie, c'est comme ça, c'est en continu. D'accord? Les personnes qui rentrent dans ta vie, elles sont toujours là pour te faire... tu vois, en l'occurrence, là, ces personnes qui te jugent, qui te critiquent, elles te font travailler quoi? Elles te font travailler les limites que tu dois poser. Tout simplement. D'accord? Donc en soi, oui, c'est négatif parce qu'elle t'empêche d'avancer. Mais si tu regardes la leçon de vie, c'est positif parce que grâce à ça, grâce à ces personnes, ça va te permettre justement de reprendre confiance en toi et de venir poser des limites, de voir les choses aussi sous un autre angle. D'accord? La prochaine fois, tu réfléchiras 2 fois quand tu rencontreras des personnes. Tu sauras directement, quand tu vas rencontrer une personne, tu sauras si cette personne, elle va être bien ou pas. En tout cas, si elle va être positive ou négative pour toi. Tu vas le ressentir. Observe et analyse quand tu rencontres des gens. Tu verras qu'il y a plein de choses qui te montreront des signes. Ok ? Tant que tu ne poseras pas tes limites avec ces personnes ou avec tes énergies toxiques, cette carte du retard, elle ressortira. Tu vois, c'est ça, tu te bloques là. Tu te bloques. Donc, entoure-toi de personnes, tu vois, qui sont prêtes à t'aider, qui sont prêtes à te redonner confiance en toi, qui vont t'aider à évoluer. Et je le dis, tu vois, quoi que tu entreprennes comme choix, tu vois, que ça leur plaise ou pas, hein, à un moment donné, il faut que tu puisses justement être soutenu. Et ça marche dans le sens inverse également. Hein. Là, je parle des personnes avec toi, mais c'est la même chose, toi, avec les autres personnes. Hein. Ça, n'oublie pas. D'accord? Voilà, c'est la même chose. Allez, on va prendre une carte conseil avec l'oracle. Je passe à l'action. Alors, nous avons vivez la clarté de vos idées. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain de vos futures actions. Hein, vivez la clarté de vos idées, vis la clarté de ce que tu souhaites. Ok, c'est important. Hein, on te le dit. Te guide vers l'abondance et à laquelle tu aspires. Qu'est-ce que tu veux réellement? Si tu veux réellement construire cette nouvelle page blanche, hein, une nouvelle relation, un nouveau projet pro, une nouvelle vie, peu importe, à un moment donné, il faut que tu acceptes qu'il y a des choses qui doivent sortir de ta vie. Que ça soit tes propres énergies toxiques à l'intérieur de toi, tes pensées toxiques, tes émotions toxiques, ta façon de voir une situation négativement, que ça soit des personnes, un travail, d'accord? Il est temps, à un moment donné, d'être clair avec toi-même. Et en étant clair avec toi-même, c'est comme ça que tu pourras écouter ta petite intuition, d'accord? Et tu pourras te diriger sur le bon chemin. Mais il faut savoir, voilà, passer à l'action. Tu as cette force d'y arriver, d'accord? Donc, il est temps que tu passes à l'action et que tu puisses, justement, que ça soit bien t'entourer dans les personnes ou bien t'entourer de tes propres pensées. Voilà, fais les choses nécessaires pour pouvoir apporter ce déblocage et remettre une stabilité. Allez, on prend une carte de conclusion pour les Sagittaires. Et nous avons écouté, vos envies, tu vois. Hein, écoute tes envies. Vous êtes actuellement en plein doute car vous écoutez vos peurs et la raison. Votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Le bonheur vous attend, alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Elles sont comme les petites bulles pétillantes qui procurent une belle joie spontanée, innocente et lumineuse. Hein, écoutez vos envies, vivez la clarté de vos idées, d'accord? Sois à l'écoute de ton cœur. Ok, je comprends que ça puisse ne pas être facile de changer une façon de penser. C'est sûr, si tu as été négatif pendant des mois et des mois et des années, c'est sûr, c'est pas facile de changer tout ça. Si tu as eu des personnes de ton entourage pendant longtemps dans ta vie et qu'aujourd'hui tu ressens le besoin de mettre des stops et de poser des limites, je comprends que c'est pas facile. Mais là, il est nécessaire, d'accord? C'est vraiment nécessaire pour que tu puisses... Il y a un nouveau chemin qui se dessine pour toi. Tant que tu ne feras pas, on va dire, le nettoyage de ces énergies toxiques, tu seras toujours bloqué, d'accord? Tu seras toujours dans une instabilité. Chasse tout ce qui ne te sert plus. Écoute ce que toi tu souhaites. Voilà,
Mais merci les Sagittaires de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo pour me remercier. Je vous envoie plein d'énergie positive, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite les Sagittaires. Bye bye.